Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, la coalition de l'opposition kenyane NASA va-t-elle imploser alors que la bataille pour la prochaine élection présidentielle de 2022 a déjà commencé? Les opposants cachent de moins en moins leurs dissensions. Le gouvernement sud-sudanais se montre réticent à signer un accord de paix qui prévoit notamment la mise en place d'un gouvernement paritaire. Il accuse les pays de la Troïka de contrôler le processus de paix dans le pays. Et le syndicat des transports du Tchad suspend son préavis de grève. 12 points sur les 13 revendications des transporteurs ont trouvé des réponses favorables. Au Kenya, la prestation de serment de l'opposant Raila Odinga le 30 janvier continue à secouer la politique du pays. Depuis, la National Super Alliance NASA semble plus divisée que jamais. Alors que la bataille pour la prochaine élection présidentielle de 2022 a déjà commencé, les opposants cachent de moins en moins leurs dissensions. Corinne Kamsefem. Au Kenya, la National Super Alliance, la coalition de l'opposition, connaît des remous internes depuis la prestation de serment parallèle de Raila Odinga. Lors de sa prestation de serment en qualité de président du peuple, le 30 janvier 2018, plusieurs cadres de cette coalition, notamment Kalonzo Musyoka, avaient boudé la cérémonie à Uhuru Park, considérant qu'elle n'avait aucune valeur politique. Et s'agissant du projet d'une nouvelle élection présidentielle avant la fin de l'année 2018, projet suggéré par Raila Odinga, le chef du Congrès national de l'Amani, Musalia Mudavadi, le qualifie d'impossible. Il invite ses collaborateurs à se concentrer pour la prochaine échéance présidentielle prévue en 2022. Sur le plan purement sociologique, les querelles tribales ne se sont pas tues. Et la constitution de cette alliance, ça procède simplement des promesses, des conseils et puis des perspectives qui ont été présentées au principal opposant kenyan. Plus conciliante, Charity Ngilu, gouverneur du canton de Kitio, membre de la coalition, a déclaré ce 2 mars qu'elle était prête et désireuse de travailler avec le président Uhuru pour le bien du peuple. Des revirements qui créent des frustrations au sein du mouvement démocratique Orange, la formation politique de Raila Odinga. Nous ne serons plus obligés de marcher sur nos genoux pour que nos amis puissent se sentir mieux dans leur peau. Nous ne discuterons pas de la politique de 2022 tant que nous n'aurons pas terminé les questions de justice électorale observées lors des élections de 2017. Ces divergences de vues pourraient finalement aboutir à un apaisement du climat sociopolitique au Kenya qui essaye dans le même temps de refermer les plaies héritées de la crise post-électorale de 2007. Alors que la relance des pourparlers pour la revitalisation des accords de cessez-le-feu au Soudan du Sud reste attendue, le gouvernement sud-soudanais fustige l'implication des pays de la Troïka. Les autorités se disent réticents à signer un accord de paix imposé qui prévoit entre autres la mise en place d'un gouvernement paritaire. Corinne Kamsefem. S'exprimant ce 28 février à Juba, Michael Makuei, ministre sud-soudanais de l'Information, a ouvertement accusé les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège, pays de la Troïka, de contrôler le processus de paix au Soudan du Sud avec un penchant non dissimulé pour les partisans du rebelle Riek Machar. Revenant sur certaines propositions formulées à l'occasion des pourparlers qui se sont tenus à Addis Abeba au mois de février, Michael Makuei a précisé la réticence du régime de Salva Kiir à procéder à une redistribution paritaire du pouvoir. Le Soudan du Sud n'est pas un cas d'essai où vous apportez n'importe quel principe pour le tester. Le Soudan du Sud n'est pas une entreprise. Le partage du pouvoir est de 51 contre 49%. Le Soudan du Sud est un État souverain et il a le droit de tabler lui-même sur ses problèmes. Même si son indépendance est remise en cause par le gouvernement sud-soudanais, l'autorité intergouvernementale pour le développement, en abrégé IGAD, médiateur officiel dans ce processus, continue de plaider pour une reprise des négociations. L'IGAD a par ailleurs apporté son soutien à l'opération de gel des comptes bancaires des contrevenants au cessez-le-feu signé en décembre 2017. En réalité, aucun des deux cas aujourd'hui ne détient une option définitive. Il y a un extrémisme extraordinaire dans les deux camps, mais qui, je vous le dis aujourd'hui, est en train d'être battu en brèche par la menace qui vient de l'étranger, qui vient principalement de Washington, en utilisant les deux principales puissances régionales, Érythrée et Éthiopie, effectivement comme levier d'action. Et ça va être où vous marchez, où on va rentrer la paix et on trouvera un terrain d'entente pour créer des conditions de paix et un retour en réalité
à la tranquillité dans ce pays-là. Le Soudan du Sud, qui a déjà fait l'objet de sanctions internationales, pourrait en recevoir de nouvelles. Une probabilité qui ne semble pas effrayer le gouvernement de Salva Kiir, qui oppose un non catégorique à toute reconfiguration qui pourrait mettre celui-ci hors course. 17 demandes relatives à la situation politique au Gabon ont été déposées devant la Cour pénale internationale après la crise post-électorale qu'a secoué le pays en août-septembre 2016. État et opposition s'accusent d'exactions. Pour l'heure, la CPI apprécie dans le cadre d'un examen préliminaire si ces accusations répondent aux critères juridiques du statut de Rome. Badawi Adjatou. À l'issue de la présidentielle du 27 août 2016, une crise post-électorale est née au Gabon. Le principal leader de l'opposition, Jean Ping, n'a cessé de revendiquer sa victoire au scrutin. Pourtant, officiellement, Ali Bongo Ondimba a été déclaré vainqueur de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Une situation qui a crispé le paysage politique gabonais suite à des accusations de meurtre et blessures, torture et privatisation de la liberté. Il s'agira alors pour la Cour pénale internationale d'apprécier dans le cadre d'un examen préliminaire les crimes soumis à son appréciation et déterminer s'ils répondent aux critères juridiques fixés par le statut de Rome. Si on considère les critères permettant d'envoyer une affaire devant la CPI, on peut penser que le dossier du Gabon est bien léger à l'heure actuelle, étant donné l'ampleur réelle des troubles qui se sont déroulés dans ce pays. Et ensuite, généralement, la CPI s'intéresse aux crimes de guerre, aux grands massacres, en tout cas aux débordements qui ont causé un grand nombre de victimes humaines. Dans le cas présent, on pense quand même que l'affaire aurait pu simplement être jugée par les tribunaux nationaux et même par les instances régionales et continentales de résolution des conflits. Je parlais de l'Union africaine ou de la CEMAC. Pour l'heure, la Cour pénale internationale se limitera à une étude des dossiers reçus par les deux camps. Au terme de cette étude, bien que sa durée ne soit pas déterminée, le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, devra décider de l'ouverture ou non d'une enquête. L'impact que cela pourrait avoir sur la CPI elle-même et ses relations avec les pays africains, c'est qu'on est en train de conforter l'image d'une instance politique dirigée contre l'Afrique. À savoir que la plupart du temps, ce sont les dirigeants africains qui sont épinglés par la CPI, parfois sur des dossiers pas très confirmés. Dans cette affaire qui oppose le gouvernement gabonais et l'opposition représentée par Jean Ping, la Cour pénale internationale pourrait rétablir une sérénité politique si l'étude des 17 communications aboutisse à une enquête. Le dialogue entre autorités et transporteurs tchadiens a porté ses fruits après quelques semaines de négociations. 12 points sur les 13 revendications. Les transporteurs ont trouvé des solutions, évitant ainsi une nouvelle grève dans le secteur des transports tchadiens. Mahamat Ramadan, Nelly Claude Bessa. Au Tchad, les sociétés des transports ont décidé de suspendre leur préavis de grève à l'issue d'une assemblée générale tenue ce vendredi 2 mars 2018 en Djamena. Après plus de 2 semaines de discussions entre les syndicats et le gouvernement, les transporteurs estiment que 90% de leurs revendications ont été satisfaites par les autorités. Une décision qui fait tomber la menace d'une grève des transporteurs qui risquait de paralyser toutes les villes du pays. Nous avons levé le préavis de grève parce que les transporteurs ont estimé que le dialogue entre les syndicats et les autorités en charge du transport avance bien. 12 points sur les 13 revendications que nous avons portées à la table des négociations ont trouvé des réponses favorables et nous avons eu aussi des promesses quant au reste, ce qui montre la bonne foi des autorités à trouver des solutions à nos problèmes. Cette décision est saluée par les autorités et les organisations de défense des consommateurs qui pensent que la suspension du préavis de grève soulage les populations déjà affaiblies par la crise sociale que traverse le pays. Cependant, certains transporteurs ont émis des recommandations aux autorités pour la régulation des transports frontaliers entre le Tchad et le Cameroun. Déjà, nous avons une convention qui nous lie avec la République du Cameroun, qui est celui de la convention sur le corridor Cameroun-Tchad, sur la marchandise en provenance du Cameroun vers le Tchad. Nous avons dans la convention 65% qui revient aux transporteurs tchadiens.
et 35% pour les transporteurs camerounais. Mais hélas, nous avons constaté par la suite la présence de certains transporteurs tchadiens, mais qui ont leurs camions immatriculés en camerounais. Et vous conviendrez avec moi que, quelle que soit l'origine du camion, quelle que soit la nationalité du camion, c'est cela qui est pris en compte sur le système de quotas, et non la nationalité du propriétaire. Pour rappel, les syndicats des transporteurs avaient émis conjointement un préavis de grève de 3 jours à compter du mercredi 28 février 2018 pour protester contre la hausse des prix du carburant, les tracasseries policières, l'augmentation des taxes communales et la dégradation des voies interurbaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.